C'est qu'est-ce qui a motivé ces travaux? Les travaux d'agrandissement de la mairie. Bon, il est bien certain que la mairie a été construite il y a une quarantaine d'années et que les besoins il y a 40 ans ne sont plus les besoins d'aujourd'hui. Il y a une quarantaine d'années, Compiègne ne comptait que 1700 habitants. Aujourd'hui, on a presque doublé puisqu'on est à plus de 3100 habitants. Donc les besoins d'accueillir nos concitoyens ne sont pas les mêmes. Et donc c'est d'une part pouvoir répondre à ces nouvelles demandes, c'est aussi essayer de faire en sorte que les Compiègnois soient le mieux accueillis possible dans des locaux un peu plus confidentiels. Actuellement, avant les travaux plutôt, le service urbanisme, le service état civil, était mélangé avec le service accueil. À l'existant. Alors, par rapport à l'existant, nous avons déjà agrandi de 120 mètres carrés. Ce qui nous a permis de réaliser donc, des bureaux pour les adjoints, des bureaux pour le service administratif aussi, et donc mon bureau a été transféré dans cet agrandissement. Ceci va permettre donc de pouvoir réaliser un bureau par service, c'est-à-dire que le service état civil donc, aura son bureau, le service urbanisme aura son bureau, pour permettre aux Compiègnois qui souhaitent donc avoir des informations particulières, informations confidentielles, de pouvoir s'entretenir avec les responsables sans avoir, disons, une écoute d'autres personnes ou le dérangement qu'il pourrait y avoir avec d'autres personnes qui étaient à l'accueil. Donc ça, c'est la première partie, c'est l'agrandissement. Mais la seconde partie, qui est actuellement en cours d'ailleurs, c'est l'amélioration de l'existant, la réhabilitation de l'existant. C'est surtout pour améliorer les performances thermiques, puisque nous changeons la chaudière, nous allons mettre une chaudière à condensation. Nous isolons les plafonds de l'accueil actuel pour vraiment la rendre plus performante. Lors de la démolition, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait que 4,5 cm de polystyrène au plafond, ce qui est vraiment plus du tout aux normes. Nous allons aussi bien sûr réaliser un parvis et une entrée aux normes handicapés, c'est-à-dire que nous allons avoir une double porte électrique qui va permettre donc aux handicapés de rentrer plus facilement à la mairie, et tout le parvis va être revu pour donner un aspect d'une part esthétique, mais aussi pour permettre cette progression d'un fauteuil roulant en toute sérénité vers la mairie. Alors, combien de temps s'est-il écoulé entre l'idée de cette réalisation et dans combien de temps les travaux sont terminés? Alors, c'est une idée qui était dans ma tête depuis pas mal d'années. J'allais dire que c'est une réflexion qui est de longue date, mais qui ne pouvait se concrétiser sans avoir préalablement recherché tous les moyens financiers, les aides et les subventions possibles. Je vous parlerai même à un moment donné qu'une idée m'a traversé l'esprit de relier la mairie actuelle avec la maison des associations anciens presbytères pour n'en faire qu'un seul édifice. Mais les difficultés de liaison d'une part, les difficultés d'amélioration du bâtiment ancien qui est le presbytère, a fait que je suis revenu sur, disons, un agrandissement plus raisonnable, on va dire. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'y pense. Maintenant, après coup, il a fallu donc avancer dans ce dossier. Un architecte a été désigné, donc c'est la société donc Monsieur Langlais qui a réalisé ce projet avec nous. Donc le permis de construire a été déposé exactement le 29 août 2013. Et donc, comme vous savez qu'il y a toujours 2 mois d'affichage, les travaux ont réellement commencé. On va dire, en novembre 2013. Donc ça, c'est le début des travaux. La première phase d'agrandissement vient de se terminer là au mois de juillet donc, 2014. Et après les vacances, donc, vient de commencer la deuxième partie, c'est-à-dire la partie d'amélioration de l'existant.
Et cette partie devrait durer 2 mois, c'est-à-dire que les Comquiérois vont en effet être un peu gênés puisqu'il va falloir changer les habitudes, l'entrée de la mairie étant maintenant sur une porte latérale à côté de la salle communale pendant donc 2 mois, c'est-à-dire le mois de septembre et octobre, nous allons avoir ces perturbations. Donc là, tous les services administratifs ont été transférés dans l'agrandissement. Et lorsque les travaux seront terminés, eh bien, ce personnel administratif retrouvera son bureau. Je tiens d'ailleurs à remercier le personnel d'avoir vraiment joué le jeu et d'avoir été très conscient des perturbations que cela pouvait apporter. Est-ce que les travaux seront vraiment terminés? Fin octobre. Quel a été le financement de cette opération? Bien, donc le financement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a essayé de rechercher donc des aides et des subventions possibles. Nous avons pu obtenir une DETR, vous savez, une dotation de l'État, qui se monte à 140 000 euros, 142 000 exactement. Nous avons aussi obtenu quelques fonds de concours de la communauté de communes, plus la différence entre ces recettes et l'ensemble des travaux que l'on peut estimer, alors pour ce qui est de la construction, 320 000 euros à peu près la construction 320 000 euros. Après, bien sûr, il faut y adjoindre les frais d'architecte, les frais d'études. Cela nous amène en gros à 350 000 euros. 350 000 euros, donc l'ensemble. Pour une ressource, je vous ai dit, donc de 142 plus les dotations, enfin disons tout ce qui est frais divers, fonds de concours, 28 000 euros. En gros, réserve parlementaire, nous espérons une réserve parlementaire de 10 000 euros aussi, ce qui nous fait en gros une recette espérée de dotation, de subvention et de fonds de concours de 180 000 euros. Sur les 350, je vous ai dit 355 à peu près. Ouais. Ah, voilà. Donc on a à peu près la moitié, en gros, la moitié donc d'elle, et l'autre moitié, eh bien, va être financée en partie par de l'autofinancement et en partie par de l'emprunt. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel sera le montant de l'emprunt, car nous attendons de savoir si la mairie, à quel niveau d'autofinancement nous allons pouvoir financer. Actuellement, nous finançons toujours en autofinancement. Nous n'avons pas fait d'emprunt au jour d'aujourd'hui. Nous n'avons pas fait d'emprunt et nous pensons que l'emprunt ne devrait pas dépasser 80 à 100 000 euros maximum. Depuis quand exactement avez-vous pensé à cet agrandissement? Disons que au cours du premier mandat, ça a été plus une réflexion sur l'école. Dès le début du deuxième mandat, je peux dire que déjà la réflexion était dans ma tête. En ligne directrice, c'est donc moi qui les ai pas imposées, mais qui est dicté, disons, à l'architecte dans quelle direction je voulais que ça se fasse, et entre autres, et c'est vrai qu'il y a une discussion qui se fait autour de ce fameux mur en pierre, mais pour moi la pierre rehausse l'architecture, la pierre, surtout la pierre sèche telle qu'elle a été posée, donne quand même une valeur supplémentaire à ce bâtiment, qui est proche de l'église, qui est proche de notre poste, et où vous verrez d'ailleurs sur l'église c'est de la pierre apparente, sur la poste il y a un soubassement en pierre aussi, donc c'était pour harmoniser tout cet ensemble. C'est au vu de l'augmentation constante de la population, oui. Quand peut-on envisager que cet agrandissement deviendra obsolète et de... Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faudra attendre encore 40 ans? Il est bien certain qu'actuellement, la construction telle qu'elle est édifiée, avec le nombre de bureaux pour les adjoints, oui. Le nombre de bureaux pour le service administratif, je pense que là, on a quand même pas mal d'années pour pouvoir même compenser ou absorber une évolution encore de la commune. Si ce n'est 40 ans, je pense qu'on est tranquille pour une quinzaine, vingtaine d'années, oui. Hein, par rapport à la surface actuelle, par rapport aux services que l'on peut rendre. Mais certes, vous avez parlé d'évolution de la population. Je dirais que la population de la commune a bien évolué ces dernières années, c'est vrai. Mais actuellement, on sent que même si ma volonté est de continuer à faire venir des jeunes couples sur notre commune,
nous n'avons pas la même attractivité. Les jeunes hésitent peut-être à acheter des terrains et construire. Vous savez, actuellement, les difficultés économiques font que certains jeunes couples ont des difficultés pour investir dans les constructions neuves. Néanmoins, actuellement, 2 projets de lotissement sont en cours sur la commune de Compiègne. De petits projets, certes, je préfère avoir des petits projets et commercialiser ces petits projets. Quand je parle de petits projets, c'est 9 et 11 lots, ça veut dire 20 lots qui vont être mis en commercialisation donc au milieu de l'année prochaine. Et là encore, 20 familles, jeunes couples venant sur Compiègne, cela va faire gonfler bien sûr le nombre d'habitants.